Oh, this you crazy mother. Greg, on est ici à la Chapelle-sur-Erdre à Mazères pour un premier rassemblement U15 futsal. C'est vraiment une grande première. Ouais, c'est la première année qu'on fait ce genre de rassemblement. En fait, c'est une demande de la Fédération française qui va faire, comme pour les U18, un rassemblement interligue. Ça sera sur la même date que les U18, le 15 avril. Donc c'était un premier rassemblement et qui va déboucher derrière sur un match amical pour préparer les interligues. D'accord. Quel est le profil un peu de tous ces jeunes joueurs que vous avez convoqués? Il y en a 18 à peu près, c'est ça, hein? 18 exactement. On a fait toujours pareil, on a fait appel aux clubs spécifiques futsal qui participent à nos championnats régionaux. Et puis on a sollicité aussi les clubs de U15 élite. Donc il y a quelques clubs comme le SCO d'Angers, Saumur qui ont répondu à notre demande. Donc il y a quelques joueurs aussi qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer au futsal qui participent aujourd'hui. Ça marche. Donc tu es référent sur cette journée. Tu observes, tu es accompagné d'un staff aussi pour partager entre vous ce que vous pouvez voir. Exactement, il y a la commission commission régionale futsal qui participe. Donc il y a Waïb Alimi, Christophe Benmaza, Maxime Éveillé et puis aussi David Merlet qui maintenant est aussi dans le staff équipe de France U21, donc qui vient nous aider sur ce rassemblement. Donc des gens qui ont l'habitude d'être dans les rassemblements seniors et 18 mais maintenant qui accompagnent les U15. On le voit derrière toi, c'est exclusivement du jeu aujourd'hui. Aujourd'hui que du jeu, donc échauffement on a fait un rassemblement avec 3 équipes là, échauffement collectif et puis ensuite effectivement opposition futsal, tout simplement. Sans aller trop vite, mais le bilan un petit peu, ce que vous avez pu voir entre vous, c'est plutôt satisfaisant là depuis quelques... Satisfaisant, niveau homogène, alors après il faut laisser un peu les premiers matchs se dérouler parce qu'il y a plein d'énergie au départ et puis là on commence à voir quand même véritablement de l'activité futsal et puis des mouvements intéressants avec des joueurs qui participent pleinement et puis qui ont pleinement leur place en fait sur ce rassemblement. Même les joueurs de l'extérieur qui jouent habituellement en extérieur, ils sont vite mis au pied de l'activité. Au niveau du développement, on connaît les seniors, on connaît les catégories U18 également. U15, le fait que ce soit une grande première, ça veut dire aussi qu'on est vraiment dans le développement de la discipline, à l'échelle nationale d'ailleurs. Exactement, et puis nous, on continue le maillage parce qu'effectivement, il y a les U18 et les U15, mais vraisemblablement les saisons prochaines, il y aura aussi les U13 sur des rassemblements. À mon avis, on commencera à travailler sur des centres de perfectionnement aussi sur ces différentes catégories. Donc le but, c'est d'avoir un maillage complet sur l'ensemble des catégories. En tout cas, c'est l'ambition qu'on s'est fixé avec les collègues et l'encadrement. Ça veut dire que ce développement de la pratique auprès des plus jeunes, c'est à l'école, c'est dans les clubs, c'est dans les sections sportives? Ça sera complémentaire. Nous, on est en train de travailler effectivement sur le développement aussi des sections sportives futsal, que ce soit au collège mais aussi au lycée. Les sélections, les divers rassemblements, et puis il faudra que ça décline aussi dans les districts aussi rapidement. Donc voilà, c'est beau chantier. Le plan de développement il est là et on a encore quelques belles années avant qu'on ait formalisé dans toutes les catégories et éventuellement aussi chez les féminines. Donc des beaux chantiers en perspective alors. Exactement, il y a encore du travail, c'est ça qui est passionnant.